Je m'appelle Valérie Michaud, je suis coach familiale. Ça fait une bonne dizaine d'années. Je suis intervenante sociale, en fait, travailleuse sociale depuis 15 ans. Ça fait combien de temps que j'ai fait la formation PCM? Ça fait un an. Non, peut-être pas tout à fait un an. Je l'ai fait ouais, en 2020. Fait que j'en ai entendu parler par des collègues coachs familiaux, justement, qui l'avaient fait. Fait que ma première impression vient de là. Donc, eux autres, ils avaient déjà commencé, puis ils avaient fait même leur coach, là, leur niveau coach, fait qu'ils l'avaient déjà intégré. Fait que ma première impression de la PCM, c'était vraiment que c'était un outil de base à avoir en tant qu'intervenant. En fait, ben, tu sais, ça, c'est un peu ce que je pense aussi tout court. Là, tu sais, il y a comme moi, je suis une adepte de formation continue. Mais tu sais, as des formations continues qui sont comme plus la cerise sur le sundae ou tu sais, la chandelle sur le gâteau, puis tu en as d'autres que c'est vraiment, ça devrait faire partie de ton bagage de base. Fait que tu sais, tout ce qui est typologie de personnalité, tu sais, bon, là, on parle de la PCM parce qu'elle est facile d'application, elle est facile pour le client de comprendre, tu sais, parce qu'il y a une structure puis tout ça. Tu sais, ça devrait faire partie de ton bagage de base, tu sais, ça devrait être le gâteau. Après ça, tu te rajoutes des chandelles, tu sais. Fait que c'est ça que je me suis dit, en fait. Ça a été ça ma première impression. C'est comme, OK, ça me l'apprend pour aider le client. Puis, tu sais, moi, je travaille avec le réseau, je travaille avec la famille au complet pour aider le client à se comprendre, en fait. Parce qu'une fois qu'ils se comprennent, tu sais, ils n'ont plus besoin de toi, souvent, là, tu peux t'en aller, c'est correct. Fait que ça a été ça ma première impression. Une réalisation que j'ai eue pendant la formation. Moi, j'ai fait la formation en couple. Mais je ne l'ai même pas fait finalement en tant que professionnel. Ben oui, là, tu ne peux pas en être professionnel de mon chapeau, mais tu sais, mon chum était avec moi. Fait qu'on se chattait on the side pendant la formation. Puis une grosse réalisation qu'on a eue mutuelle, ça a été l'empathique, parce que moi, je suis base empathique, phase persévérante, puis j'ai une phase vécue travaillemane. Fait que, tu sais, travaillemane persévérant, c'est très fort, là. Tu sais, pour moi, c'est ce que tu vois. Puis, tu sais, j'étais sûre que j'allais sortir base persévérant. J'ai vraiment été surprise de sortir base empathique. Mais, mais non, on a compris. Puis là, ça a été une réalisation. Puis ça, écoute, ça fait un an, puis on en parle encore, là, tu sais, que quand je tombe dans mon empathique, puis tu sais, tout ce qui est par rapport à l'empathique, ça a vraiment été une grosse réalisation, tout mon côté sensoriel, ma bulle, puis tu sais, mes sous-sols de stress, puis tout ça, tu sais, on comprenait pas tant. Puis tu sais, pour mon chum, l'empathique est haut, là, c'est vraiment pas un étage qui est fort, puis c'est haut dans ses affaires, fait que là, lui, c'était comme, OK, là, tu sais, je comprends comment aller le travailler. Lui, il est travaillant de base et force. C'est que là, il y a eu une procédure. Il était content. Il y a eu une procédure sur comment aller, tu sais, travailler l'empathique. Fait que ça a vraiment été une révélation, en fait, puis ça a été drôle. Ça a été un moment vraiment cocasse, tout ce qui était par rapport à mon empathique. Puis, en fait, ça l'a aidé parce que c'était vraiment pas un côté, ben, en fait, Stéphane, il enseigne que ta base, tu en prends soin sans t'en rendre compte, des centaines, voire des milliers de fois par jour. Là, puis, mais moi, j'avais l'impression que c'était vraiment un côté que j'avais au contraire. C'est carrément mis de côté. Là, fait que non, je l'ai un peu remis en avant, puis ça fait du bien. Ça fait du bien. Fait que ça a été ça, une bonne révélation. Ouais. Toi, moi aussi, je l'ai fait avec ma blonde. OK? Moi, j'ai 22, ma blonde, elle avait 21 quand elle l'a fait avec moi. Puis, même chose, grosse réalisation de comment que nos différentes structures s'assemblaient Mhm. ensemble. Puis, Ouais, on a tellement grandi là-dedans. On est capable de combler nos besoins maintenant. Donc, je suis content vraiment. d'entendre que toi aussi, tu l'as fait en couple. Donc, Ben oui, on l'a fait en couple. Tu sais, nous autres, on a 2 enfants ensemble aussi. Fait que là, tu sais, ça aussi, là, c'est des réalisations par-dessus réalisation, par-dessus réalisation, là, tu sais, sur comment les 4 ensemble, on merge finalement. Tu sais, comment tout ça s'embrique ensemble, nos triggers, tu sais. Puis Adam, lui, basse force, travaillement, mais tu sais, il m'a dit que quand ça roule pas, roule peut-être, tu sais. Puis, tu sais, nos filles, il est entouré d'une bande d'empathique, c'est sûr. Tu sais, tout ça, c'était super cool. La star, c'est ça, on se comprend, puis on est capable aussi de, excuse l'expression, mais de se taper dans le mythe. OK, mhm. là, tu es en train de tomber dans tes sous-sols, Val, tu es en train de tomber, Anna est en train de tomber, puis, tu sais, on comprend pourquoi l'autre est en train de tomber dans ses sous-sols. Tu sais, on ne passe pas de midi à 14 heures à l'expliquer aux enfants, on est juste capable de se taper dans le mythe. Tu sais. Donc, écoute, au niveau de la compréhension, puis de tout ce qui est l'arrimage, finalement, vraiment, vraiment facilitant. Cool. Est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret dans ton quotidien
qui est arrivé après avoir fait la PCM, exemple, une discussion ou une intervention que tu as faite, puis tu as utilisé l'outil de la PCM dans cette situation-là? Ah, ben écoute, au niveau professionnel, je ne sais pas si ça peut compter Oh, mais des exemples concrets de comment je l'applique au quotidien, ben, tu sais, au niveau professionnel, dans mes suivis tout court, là, tu sais, je l'applique de plusieurs façons, tu sais, particulièrement là, tu sais, au niveau de. Tu sais, moi, je ne fais pas de la thérapie de couple, mais je travaille l'équipe parentale, par exemple. Que tu sois séparé ou que tu ne sois pas séparé, tu es une équipe parentale. Tu sais. Fait que ça, c'est rendu mon outil de base, là, la PCM, pour travailler l'équipe parentale. Encore une fois, un peu comme on s'est parlé par rapport à mon chum et moi tantôt, tu sais, c'est quoi le besoin de chacun, c'est quoi les triggers de chacun, c'est à quoi ça ressemble une descente dans un sous-sol, puis comment tu peux l'aider là-dedans, comment tu peux devenir responsable de tes propres besoins, de nommer tes besoins, puis bon, tu sais, OK, tu as besoin de reconnaissance. Fine, il ne peut pas le deviner. Comment tu gères ça? Fait que, tu sais, je ne fais pas de la thérapie de couple, mais oui, au final, tu sais. Fait que ça, là, au niveau de la cohésion parentale, puis, tu sais, en même temps, je le vis moi-même. Fait que, tu sais, c'est comme facilitant pour pouvoir leur renseigner tout ça, puis, tu sais, le pratiquer avec eux. Ça a donné un succès vraiment important là, au niveau des nœuds dans mes équipes parentales, puis du manque de cohésion, puis du manque de communication, du manque de compréhension. Puis une fois que l'équipe parentale va bien, se pratique entre eux autres sur OK, je détecte ton besoin, OK, on le compte comme ça, ta. Mais Colin, tu sais, ils ont du champ de pratique là, en arrière de la cravate. Fait qu'au niveau des habiletés parentales, après ça, le crime, il y a un chemin de fait, là, tu sais. Parce qu'après ça, c'est sûr que ma job, c'est concrètement aussi, je parle pas tant de la PCM par rapport aux jeunes enfants, parce que je veux pas que les parents étiquettent « lui, c'est un travailloman, puis en face, un travailloman. » C'est d'autres approches là, que j'ai en tête, là, mais en même temps, ils sont capables de voir « tu sais, chez mon petit coco, je vois 3-4 étages qui se dessinent, puis tout ça, puis on sait que la base est déjà là. » Fait que, d'aller chercher le besoin en arrière, d'aller chercher les raisons en arrière d'un comportement. Tu mets ça en pratique graduellement. Puis moi, je travaille beaucoup à reviens-moi avec des situations concrètes, puis on les réanalyse ensemble, on refait des nouveaux chemins ensemble, puis tu repars avec ça. Je suis beaucoup dans le mode très coaching, mais très coaching comme si j'entraînais une équipe sportive. Fait que, j'utilise la PCM comme outil de coaching là, au bout, là, vraiment. Tu sais, j'ai dit à Stéphane l'autre jour, oui, exemple, tu teaches Valérie la PCM ou à Alec la PCM, mais indirectement, il y a plus de personnes qui sont affectées par une formation. Si, exemple, tu décides de faire la formation, mais il y en a d'autres aussi. Il y a ta famille, il y a tes amis qui vont peut-être utiliser la PCM, puis ils vont t'avoir entendu dire 2-3 trucs sur la PCM, puis ils vont faire « Ah, OK, moi, je vais essayer ça avec mon fils ou ma soeur. » Fait que je trouve ça cool que ça l'aide des gens, même indirectement, comme tu viens de nous dire, une famille que tu coaches. Clairement. Fait que, vraiment. Puis, tu sais, ça, je pourrais, tu sais, mes collègues qui en font de la PCM, aussi en coaching familial, là, tu sais, ils pourraient en témoigner là, 12 fois. Là, c'est vraiment utile pour nous autres. Un autre exemple concret aussi récemment, mais ça, c'est dans ma vie personnelle. Là. Mais tu sais, on ne sort jamais la coach de la fille pareil, là, mais c'est dans ma vie personnelle. J'ai une super bonne amie, tu sais, qui est base empathique, qui passe persévérant elle aussi. Puis, bon, elle s'en allait vers la dépression. Ça allait pas bien, son affaire. Puis, elle m'arrive avec ça, puis, tu sais, elle est en larmes, puis elle est fâchée noire, puis, tu sais, elle est là-dedans. Puis, elle dit, pourtant, elle dit, je fais tout ce qu'il faut, pour remonter la pente. Elle dit, je prends des bains chauds, elle dit, je mets des chandelles, puis là, elle me sortait, là, tu sais, les clichés de l'empathie, tu sais. Puis là, ça m'a comme sauté aux yeux. J'ai dit, oui, mais t'es fort, c'est persévérant. Puis présentement, elle ne travaillait pas. Elle avait perdu son emploi. Ça fait un bon 4 mois, certains. Je dis, écoute, tu n'as aucune mission. Tu mènes aucun projet de front. Tu n'as pas de but. Tu n'es pas engagé dans rien. Puis là, c'est comme si j'y avais donné 3-4 G. Fait là, je dis, lâche-moi bien tes chandelles. Puis je dis, trouve-toi quelque chose, une mission, un projet, tu sais, valeureux, avec go, tu sais.
ça a pris, elle est venue les yeux, elle dit c'est ça. Elle dit c'est ça, tu sais, puis ben, crime, c'est ça. Oui. Dans l'exemple que tu viens juste de donner, Oui. les gens de l'extérieur ne comprennent pas nécessairement. Mais c'est que tu as utilisé un outil, tu as utilisé la PCM dans ce cas-là pour faire le lien entre sa phase et ses besoins, puis tu lui as donné exactement la réalisation qu'elle avait besoin d'entendre pour faire « Oh mon Dieu, le bain, je m'en fous. Moi, il faut que je m'engage dans un projet. » Exemple dans ce cas-là, mais il y a plusieurs autres cas. Oui. Exact. Donc, OK. Est-ce que ça vaut la peine de faire la PCM? Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui vient juste de découvrir la PCM, il ne sait pas trop c'est quoi, il commence à regarder des petites vidéos, il s'instruit, mais il n'a pas encore pris la décision de faire la PCM. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Ben, à ta première question, est-ce que ça vaut la peine de faire la PCM? Tu sais, j'y ai répondu tantôt, puis j'y réponds encore. Ben oui, parce que moi, dans ma tête à moi, ça fait partie d'un kit de base. Que tu sois coach ou pas, au final, parce que de par mon persévérant, il y a une phrase que j'ai entendue d'ailleurs sur le persévérant un jour qui dit « Pour le persévérant, être parent, c'est un métier qui nécessite des compétences. » Tu sais? Et c'est tellement vrai. Fait que, tu sais, pour la majorité des parents, je pense que ça devrait être un kit de base. Point barre. Fait qu'est-ce que ça vaut la peine? Oui, pour tout le monde qui est en relation, anyway. Puis, moi, je crois à l'évolution continue. Puis l'évolution continue juste parce que le temps il avance, moi, j'y crois pas. T'sais, fais quelque chose, prends en charge ton évolution, prends en charge ton développement. Fait que, ça devrait faire partie du kit de base, selon moi. Et je prends mon conjoint qui est nullement, mais nullement dans l'intervention, il ne reviendrait pas en arrière, ne serait-ce que pour la gestion. Lui, il est en génie civil. Mais ne serait-ce que pour la gestion de son équipe, ses relations professionnelles, tout ça, tout ce qui est aide de relation, c'est important, la piscine. De toute façon, ta relation avec toi-même aussi, te comprendre toi-même. Hein?